On va commencer à rentrer un peu dans le dur, là. L'IA, qu'est-ce que c'est? Alors, je commence par cette image. Alors, beaucoup se rendent compte que c'est une image générée par Dali, il y a 3 ans. Évidemment, elle n'est pas très belle, parce que Dali, il y a 3 ans, c'est pas le niveau d'aujourd'hui. L'image, c'est Not Just Horses, donc pas seulement des chevaux, mais c'est une histoire vraie. Alors, je vais vous la raconter parce que je pense que c'est important. À droite, vous avez Henry Ford, que tout le monde connaît, et à gauche, son banquier qui s'appelle John Pierpont Morgan. On est au début de l'aventure de l'automobile. Henry Ford va voir son banquier pour lui demander d'investir dans son projet de construire sa première usine, pour la Ford T. Son banquier répond Henri, qu'est-ce que tu vois dans la rue? Et Henri répond mais je vois des chevaux. Alors, donc le banquier lui répond écoute Henri, on faut investir sur le cheval. Et Henri lui répond non, moi ça sera les voitures. C'est ça la réponse. C'est qu'il y a en 2015, quand OpenAI a été créé, qui était à l'époque une association américaine, personne ne croyait qu'il allait pratiquement changer nos vies moins de 7 ans après. Et bien aujourd'hui, on est arrivé à ce changement et vous voyez bien que ça augmente tous les jours. Là, on passe sur les émotionnels. Pourquoi? Parce que les émotionnels, c'est quoi? C'est finalement une IA qui va, pas seulement comme ChatGPT ou Claude ou Copilot, vous donner une réponse. C'est une IA qui va, selon votre humeur, votre stress, votre joie, votre énergie ou votre fatigue, s'adapter et moduler ses propos en fonction de ce que vous évoquez, ce que vous montrez en paraverbal, en non-verbal. Et cette IA, elle arrive, elle est déjà présente en Asie. Et l'IA de demain, ça va être un coach virtuel. Vraiment, ça va accompagner. Alors, vous imaginez bien en expérience client ce que ça peut changer. Là, le sujet est fait. L'IA, elle est 1 million de fois plus puissante que le cerveau. C'est une véritable révolution copernicienne. En clair, on a fait un test en décembre avec des médecins en Angleterre. Pour la maladie des yeux, le taux de réussite des médecins de bons diagnostics, c'était 90%, ce qui est déjà énorme. Hein. L'IA, c'était 99,6%. Donc, le combat est terminé. Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui? Je vais vous montrer un petit peu une courbe là, qui est intéressante. C'est ce qu'on appelle la courbe de BlackRock. Alors, elle vous montre, d'une manière simple, le taux d'adoption des nouvelles technologies par la population mondiale depuis 1900. Alors, à gauche, téléphone, électricité, radio, frigidaire, ça a mis 30, 40, 50 ans pour être adopté. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans le rouge, on est à droite. On est dans Internet, dans les réseaux sociaux, etc. Et il faut savoir que l'adoption de l'IA, c'est 4 fois plus rapide que celle d'Internet. Donc la conclusion de cette courbe, c'est que le monde change sous vos pieds tous les jours. Alors moi, l'IA, je vous donne une image simple pour définir ce que c'est. C'est pour moi un orchestre virtuel. Dans un orchestre traditionnel, vous avez un musicien qui joue sa partition. L'IA, en fait, vous avez une partition où il y a des notes de musique. Alors, c'est les différentes IA. On va voir qu'il n'y a pas qu'une IA, mais il y en a des milliers. Et ces partitions, avec ces notes de musique, donnent une harmonie sous la direction d'un chef d'orchestre qui est l'algorithme. Donc, l'harmonie, c'est le résultat que vous attendez, que vous avez en réponse par les différentes IA. Alors, on est rentré dans une ère qu'on appelle, moi j'ai appelé ça l'IACN, c'est une explosion cambrienne de l'IA, parce que vous allez voir, ChatGPT, ça parle sûrement à beaucoup de gens, les paramètres ont beaucoup changé. GPT-1, c'était il y a 2018, il y avait 100 millions de paramètres. On est passé avec GPT-4 à 100 000 milliards, vous voyez la croissance, et bien GPT-5, ça va être 100 fois plus. Donc la capacité d'analyse de l'IA progresse à vitesse exponentielle. C'est pour ça qu'on est en train de changer d'air. On était, il y a peu de temps, dans ce qu'on appelle l'ANI, on appelait Artificial Narrow Intelligence, c'était le machine learning. Ça, c'est effectivement l'IA d'hier. On est passé aujourd'hui sur l'AGI, cette machine intelligence, voilà. Et on va se diriger assez rapidement vers l'ASI, qui est la Artificial Super Intelligence, où l'IA aura potentiellement une conscience. Et je vous aurais dit il y a quelques mois que c'était une utopie et que ça arriverait dans 10 ans. Là, je vois apparaître des stages 2, 2,5. On commence à avancer très vite. Voilà, donc là, la vidéo, je vous l'ai déjà montrée. Pourquoi on parle de ChatGPT aujourd'hui? Alors, c'est très simple. Pour Netflix, il a fallu 3 ans et demi pour obtenir 1 million d'utilisateurs. ChatGPT, il a fallu 5 jours. Et aujourd'hui, on a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs quotidiens qui sont sur ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est Copilot, c'est pareil. Mais aujourd'hui, vous avez Claude, vous avez Gemini, vous avez même Grok AI, qui est l'IA d'Elon Musk grâce à Twitter. Donc, vous avez plusieurs IA aujourd'hui qui sont intéressantes. On a Mistral, qui est l'IA entre guillemets française, j'en parlais tout à l'heure. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, la différence, c'est ça, c'est la capacité d'adoption. Alors, effectivement, l'IA demain, je vous ai parlé d'IA émotionnelle tout à l'heure, il y aura l'IA explicable, ce qu'on appelle XAI. C'est une IA qui va être compréhensible, c'est-à-dire que toutes les décisions prises par l'IA, parce qu'il y en a beaucoup plus tous les jours, elles vont être automatiquement expliquées
pour que l'humain puisse superviser. Parce qu'évidemment, quand on parle d'IA aujourd'hui, il faut parler d'IA supervisée. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'IA puisse être comprise et analysée par l'humain. Je vais vous donner un exemple concret d'un client que j'ai eu. Donc, ça s'appelle CFDP, c'est une compagnie d'assurance qui fait de la protection juridique en France. Depuis 2 ans, elle utilise ChatGPT pour assister ses gestionnaires en cas d'appel de sinistre d'assurance. C'est un exosquelette numérique. Ils se font aider par ChatGPT pour apporter des réponses juridiques. Eh bien, ils ont embauché ce qu'on appelle des superviseurs d'IA qui contrôlent les décisions prises par l'IA chaque semaine, ou en tout cas accompagner ça. Donc, ils ont une capacité d'analyse en interne, ils ont embauché des salariés pour aider l'IA à être bien comprise. L'IA autonome, donc ça c'est encore un autre sujet. L'IA, en fait, demain, elle va être totalement autonome dans les véhicules, par exemple. On a ce sujet des véhicules en Corée, comme je vous ai expliqué. Il y a plus de 1500 taxis autonomes. Sur certains sujets, l'IA sera autonome. Et elle sera temps réel. Aujourd'hui, quand vous questionnez ChatGPT ou Gemini ou Claude, s'il y a un temps de latence, ce qu'on appelle la latence, demain, avec ce qu'on appelle le quantique, le qubit, l'IA va répondre en temps réel. Voilà ce qui nous attend. Alors effectivement, l'IA va donner une nouvelle compétence des entreprises, ça c'est important. Il va falloir bien analyser les données. Donc aujourd'hui, on a des métiers qui vont se développer là-dessus. Il va falloir être capacité de parler à l'IA. Donc ça, c'est un sujet majeur aujourd'hui. Il faut apprendre à parler cette nouvelle langue qui est la langue de l'IA. On va voir tout à l'heure que c'est important de se former aujourd'hui. Donc c'est des nouveaux métiers. Il va falloir quelque part ce qu'on appelle des éthiciens de l'IA. Il va falloir, dans les entreprises, être en capacité d'analyser les choix à faire ou pas, parce qu'il y a des choix d'éthique, on va voir. Il va falloir personnaliser les données que l'IA nous donne, puisque l'IA va nous donner énormément de données qu'on n'avait pas avant. Moi, c'est ce que j'appelle les métamétiers. C'est des métiers qui n'existent pas dans les entreprises. Donc, les entreprises aujourd'hui ne vont plus recruter de la même façon. Elles vont recruter de nouveaux profils. Donc, c'est plutôt passionnant parce qu'on est en train d'avoir un changement des différents secteurs. Il y aura des ingénieurs en apprentissage automatique, donc qui vont être capables de travailler ces algorithmes. Il y aura des spécialistes du traitement du langage naturel, ce qu'on appelle le NLP. Donc, ça, c'est important. Et on aura évidemment un besoin de juristes spécialisés en IA, puisque évidemment, de plus en plus, les décisions seront prises par l'IA, donc il y aura besoin d'analyser les impacts juridiques. Et dernière chose, il faudra des formateurs en IA, parce que l'IA, ce n'est pas un monolithe, ça évolue tous les jours. Et ce que vous pouviez faire hier, vous pourriez le faire très différemment demain. Là, je parle du CES 2024 parce qu'il y a eu un sujet assez important sur l'IA. Moi, j'accompagne les entreprises là-bas, donc je travaille ces sujets tous les ans. Ce que j'ai vu apparaître, c'est majeur, c'est la révolution des composants. Alors, pour vous expliquer, les puces, elles étaient en 2D. Depuis début d'année, elles sont en 3D. Elles sont en capacité de stocker, évidemment, les données en tridimensionnel. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle les puces IA. Demain, elles vont être en capacité d'intégrer des logiciels d'IA à l'intérieur. Donc ça, c'est fondamental. Les ordinateurs vont permettre le développement des logiciels d'IA à l'intérieur des entreprises. Et effectivement, c'est moins important dans notre sujet, mais on a une capacité de connectivité et d'énergie sans fil qui augmente. Donc, le hardware de demain va vous permettre d'utiliser l'IA plus efficacement qu'aujourd'hui. L'IA était partout au CES de Las Vegas cette année, sur les smartphones. Alors, les nouveaux iPhone Apple, vous allez voir, vont faire sauter un gap à Apple. Ils ont une IA qu'on appelle Ferret qui va être intégrée à l'intérieur. Évidemment, l'IA générative, on en parle depuis 1 an et demi, elle change complètement les process entreprises. Et les PCAI dont je viens de vous parler vont être sur le marché en fin d'année.